Bienvenue dans ce live numéro 5. Donc aujourd'hui, ce que l'on va voir, c'est quelque chose que j'utilise parfois dans les guidances et que je trouve pour vous est intéressant comme pour pouvoir jouer avec différents espaces, c'est les mises en situation. Donc on va plonger dans ça, on va plonger dans les faux amis, donc venir travailler sur, attends, qu'est-ce que c'est l'émotion, qu'est-ce que c'est ici des a priori, jouer avec tout ça. On va faire quelques explorations qui vont aussi aller avec ça. Et on va aller cette fois avec l'énergie du feu. Les mises en situation, il y a euh, exactement ce que tu cherchais là, Max, l'interprétation. Non, attends, je vous mélange. On commence par les mises en situation et pas par les faux amis. Alors, les mises en situation, ça va être quand on va utiliser, alors là, on le fait plus avec des personnes. On va se permettre de, si on veut explorer une thématique particulière, donc on peut le faire pour soi et on peut le faire pour d'autres. On va mettre la personne dans une situation particulière. Et donc ça, vous pouvez reprendre par exemple l'image de la bulle, venir mettre la personne dans la bulle et l'amener dans cet univers-là. Donc par exemple, vous pourriez, il y a une mise en situation qui est intéressante qui vient travailler sur les spécificités de la personne. Et moi, quand je l'utilise, je demande comme des caractéristiques qui soutiennent le chemin de la personne, des forces dont elle n'a pas forcément conscience. Et c'est projeter la personne dans un musée. Ça peut être par exemple le musée du Louvre. Et d'observer qu'est-ce que la personne vient faire ici dans cet espace, vient faire dans ce musée. Et en fait, ça va nous révéler des choses. Parce que par exemple, si on voit que cette personne, peut-être qu'elle va être guide et elle va expliquer aux gens. Peut-être qu'elle va être en train de nettoyer et de prendre soin. Peut-être qu'elle va être dans l'observation, de venir regarder les détails des tableaux. Peut-être qu'elle va s'isoler et observer les mouvements des gens. Et en fait, tout ça, ça nous donne des informations sur comment, qu'est-ce qui est là engrammé dans la personne de ça, c'est quelque chose qui intérieurement fonctionne. En tout cas, est une force pour moi parce qu'on a demandé ça. On peut aussi faire une mise en situation qui est celle de mettre la personne dans la forêt. Par exemple, elle marche avec des proches, puis d'un coup, ses proches disparaissent. Elle se retourne, ses proches sont plus là. Comment elle réagit? Et donc, c'est un apprentissage de voir qu'est-ce qui se passe en situation de stress, et du coup, d'essayer de dire, ben, qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qui pourrait aider à ce moment-là, s'il y a une réaction ou il y a du stress qui se génère. Au lieu de mettre en vrai la personne dans une situation compliquée, on le fait en énergie. Et on voit comment les choses, elles peuvent s'ajuster. Et on voit qu'est-ce qu'elles nous apprennent. Ici, c'est dans le lien aux proches, mais ça peut être aussi par rapport à la personne directement. Par exemple, de mettre cette personne au milieu du désert, et il n'y a plus d'eau, et elle est là perdue dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Ou dans un incendie. Ou pour voir aussi comment la personne, qu'est-ce qu'elle a à partager, comment c'est pour elle de partager, de communiquer, de mettre la personne sur scène. Et qu'est-ce qu'elle pourrait communiquer? Et je vous propose qu'on fasse ce petit test. On va le faire avec le dernier, qui est assez sympathique à faire. Et on en fera sur un qui est un peu plus, qui peut être un peu plus complexe aussi. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est que on va prendre 5 minutes et vous allez chacun vous connecter l'un à l'autre et vous ferez le retour après de ce que vous avez vu. Donc, comme à chaque fois, vous n'oubliez pas que vous êtes en temps d'exploration. Donc, on ne s'attache pas entièrement, on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui nous parle moins. Et donc là, vous allez créer une bulle et amener la personne à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Ou est-ce que ça va pour vous? Alors, créez une bulle et juste avant, pour voir comment vous arrivez, on ne va pas arriver directement dessus,
On va s'amuser à déplacer l'énergie de la personne dans différents lieux pour voir juste comment vous ressentez. Donc Christelle, tu te connectes à l'énergie de Max et Max, tu te connectes à l'énergie de Christelle. Et vous amenez chacun l'autre au pied de la tour Eiffel. Au pied de la tour Eiffel, en journée, il y a du monde. Et vous coupez et vous l'amenez au pied de la grande pyramide de Gizeh. Vous l'amenez au sommet du Kilimandjaro. Et vous l'amenez à l'endroit de sa naissance, au moment de sa naissance. Bonjour Audrey. On travaille sur les mises en situation. Tu peux le faire en te... Tu fais-le pour toi, ressens-le pour toi. Ok? Donc là, se projeter sur son lieu de naissance au moment de sa naissance. Donc Max pour Christelle, Christelle pour Max, Audrey pour toi. Et projection maintenant dans le même endroit, mais aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par aujourd'hui? Bah, au lieu que ce soit au moment de la naissance de la personne, ça voudrait dire que tu es dans cet endroit où la personne est née, mais le 16 juin 2025 à 9h24. Ah, Si tu l'amenais là-bas, qu'est-ce que ça ferait aujourd'hui? ok. Et maintenant, vous allez amener sur celui dont on parlait tout à l'heure, vous allez l'amener sur scène. Essayez de creuser un peu plus ça. Donc prenez des notes en même temps pour pouvoir donner ces éléments-là à l'autre après. Et Audrey, essaye de le faire pour toi. De qu'est-ce que je perçois de moi sur scène et pas comme une visualisation de qu'est-ce que j'aimerais projeter, qu'est-ce que j'aimerais créer, mais vraiment de si moi je laisse mon énergie sur scène, qu'est-ce qui se passe? Et si à un moment il y a un blocage qui est perçu, alors vous pouvez poser des questions. Aussi de dire d'où est-ce que ça vient, est-ce que qu'est-ce qui peut aider à remettre du mouvement, vers où ça peut aller pour que ce soit plus fluide. Et je vous laisse quelques minutes comme ça.
Encore une petite minute. Et on va laisser, et vous prenez le temps de clôturer, puis on va faire les retours en direct. Comme ça, s'il y a des questionnements, s'il y a des choses à affiner, on le fait ensemble. Qui veut commencer? Je peux commencer, ouais, j'avais noté déjà un peu. Vas-y. Que sur scène ou sur les différents endroits? Juste sur scène. L'autre, c'était plus pour toi, pour ressentir la différence. C'était Pour plus voir, pour ok. travailler ça. Ah, attends. Merci Audrey. Elle me dit, vous n'êtes pas on est en mode focus, donc c'est pas très intéressant. Voilà, comme ça, vous voyez. Normalement, c'est bon. Dites-moi si ça marche. Bon, vu que c'est moi Non? qui parle, je pense que les autres doivent me voir Normalement, moi. c'est toi qui devrais apparaître. Vous voyez pas Max apparaître? Si. Audrey, on n'entend pas ton son, pourtant t'es activé. Ouais, là, ça marche. Ouais, je Ah disais, oui, là c'est bon, Oui, ouais. là, ça marche. Et je te vois. voilà, vas-y, Max. Ah, super. Alors sur scène, au départ, ce qui est drôle, c'est qu'il y avait une espèce de switch entre deux énergies, deux positions très distinctes. Je voyais, je ressentais comme d'abord quelqu'un debout avec le micro et dans une position un peu, comment dire, plutôt recroquevillé sur soi-même. Et en même temps, il y avait cette espèce comme un flash où je voyais l'énergie de Cristal aussi, mais plus à quatre pattes et en position plus de danse. Et au fur et à mesure, c'est cette énergie-là qui prenait le dessus. Avec, j'ai noté, j'ai ressenti comme si c'était une louve, un loup qui dansait. C'était pas vraiment une danse, mais c'était quelque chose de très, j'entendais des percussions, quelque chose de plus percussif, et la salle qui se plongeait au fur et à mesure dans le noir, et quelque chose d'un peu plus énergique comme ça. Yes. T'as eu d'autres éléments? L'autre élément, c'est j'ai essayé de me concentrer aussi sur son apparence. Oui. J'ai pas réussi à voir de maquillage ou de trucs particuliers. J'ai vu une crinière. Comme s'il y avait et j'ai pas réussi à voir si c'était une crinière de poils, si c'était une crinière. Enfin, je n'arrivais pas à percevoir parce que dès que j'essayais de me concentrer trop, je rentrais dans un truc trop interprétatif, enfin, où j'étais moins dans le ressenti, et donc j'avais du mal à me focus trop longtemps sur un détail, mais voilà. Yes. Et après, c'est toujours ce jeu. Donc là, on va aller voir sur les faux amis après au niveau de l'interprétation. Donc comment nous, on ne doit pas interpréter, mais comment on peut demander à l'énergie, euh, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Mm. Et comme qu'elle puisse aussi te montrer d'autres éléments de pourquoi elle montre ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors après, tu vois, ici, quand tu es en train de le faire de ton côté, c'est comme presque plus, parfois plus délicat. Quand tu fais en direct avec une personne, tu vas peut-être partager ça. Et là, j'en sais rien, peut-être Christelle, tu peux dire, j'en sais rien. Peut-être que, ah oui, enfant, je me souviens, j'ai fait un spectacle et j'avais une crinière de lion. Tu vois, des fois, il y a un truc auquel t'as pas du tout pensé.
Là, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, Christelle, qui toi, tu t'es dit, ah tiens, ça me parle, ou alors je comprends pas du tout et ça me questionne. Ah bah, tout de suite, quand il m'a vue sur une scène toute petite, là, toute comme ça, là, j'ai dit, ah oui, ça, c'est ma part humaine. C'est vrai que Mhm. quand il a parlé de se mettre à danser, d'être une louve, en fait, bah, ça, c'est plus ma part animale qui va oser s'exprimer. Hmm. Yes. Donc oui, ça me parle. Le détail de la crinière, c'est... Là, j'ai une, j'ai une crinière comme ça, quoi. Je suis toujours en train de... Enfin, je les attache parce que on me voit plus sinon. Mm. Je les coupe sans arrêt. J'aime bien les cheveux longs, mais je suis toujours en train de les couper. Ils sont Hmm. de la place. Donc je vais peut-être Yes. aller dans ce sens-là, peut-être. Je sais pas. Mais c'est pas facile à coiffer après. Et c'est ça que je trouve super parce que en fait, dans l'interaction, c'est aussi pour ça que quand vous vous entraînez ensemble, vous pouvez vous rendre compte de ces coïncidences-là parce que parfois vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Et alors que dans l'échange, eh ben, régulièrement, il va y avoir des choses qui confortent. Et par contre, parfois, la personne va dire, non, je comprends vraiment pas. Et donc là, ça va être aller affiner et pas sentir comment moi je me désaxe de, attends, je me mets à douter de ce que j'ai reçu. Si tu l'as reçu, si t'es pas tombé dans un des faux amis de l'interprétation, d'une émotion, si tu l'as reçu, c'est que ça veut dire quelque chose. Donc, il faut aller affiner quel message est là derrière. Christelle, qu'est-ce que tu as vu, toi? Alors, moi, je l'ai vu qu'au départ, sur la scène, il n'est pas très à l'aise. Il force sa voix, il cherche un équilibre. Euh, il essaie de la poser et il a besoin de sentir, de mettre des ajustements. Tu vois, au niveau de sa voix, au niveau de sa posture, et au niveau, il a besoin de se sentir droit, de se sentir dans son corps. Une fois qu'il a connecté avec son corps, je l'ai vu beaucoup plus serein. Et il se détend. Et Et il a tu peux même envie de dire tu, hein, sourire. Max est là, tu peux lui parler Ouais. directement. Oui, d'accord. Ouais, t'as même envie de sourire. Et... Mais tu te juges. J'ai vu ça, c'était rigolo. Tu te jugeais que c'était pas sérieux. Alors du coup, tu te sens obligé de faire une blague pour sourire. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Et du coup, tu touches ton micro. Au début, je vois le fil et puis tu retouches le micro. Et en fait, il y a vraiment ce besoin d'être en contact avec la matière qui fait que tu finis par te sentir bien à ta place. Mais chaque fois, tu te raccroches à ta matière, à la matière, à ton micro ou à ton corps. Et après, tu es à l'aise et tu as envie de rester sur scène, en fait. Tu te sens à ta place et bien. J'ai senti un besoin d'ajustement par rapport à la situation. Hmm. Et là, si en 2 secondes, tu viens reconnecter, est-ce que tu as des éléments sur qu'est-ce qui transmet? Sur quoi? Est-ce que tu peux avoir des choses sur ça? Ah bah, tout de suite là, ce qui me vient, c'est qu'il parle de son expérience à lui, de lui. Ok. Hmm. Génial. Max, comment ça résonne? Ça résonne très fort, ouais. C'est surtout le côté de la blague pour dédramatiser. Quelque chose que j'ai très, 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 très souvent tendance à faire, de dire, bon, je détourne l'attention en essayant de faire rire, en essayant de faire de blague, en essayant de me dire, arrête de te prendre au sérieux, ou arrête de te regarder trop, arrête de... Donc, ouais, et de te voir, d'avoir du mal à m'ajuster dans mon corps, mais une fois que c'est fait, d'être bien, non, ça me parle énormément. Hmm. C'est très révélateur aussi de dernières années de ce que j'essaie de faire. Donc, non, ouais, c'est assez drôle. Hmm. Merci à vous. Audrey, comment c'était de le faire pour toi? Est-ce que tu as réussi à avoir des éléments? Écoute, énergétiquement, moi, c'était de la joie, de la pétillance, ça sautait dans tous les sens. Euh, ouais, puis une sensation d'expansion énergétique. Euh, ouais, du coup, après, j'ai écrit danse, virevolte, tu vois, il y a vraiment ce côté fais le show. Voilà. Ok.
Euh, Et est-ce que du coup, là, quand c'est dense, est-ce que j'ai posé la question à Christelle parce que c'était plus sur il dit quelque chose, mais est-ce que tu vois est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de la danse et de ce autour de quoi tu transmets un peu la thématique, le ah ouais, sens? ouais, en fait, je fais le show, je fais pas que danser, en fait. Il y a de la danse dans le sens où c'est vivant et où ça bouge, mais il y a un message. Hmm. Est-ce que c'est des choses avec lesquelles c'est comme ça te donne de l'assurance sur ce qui est là, ou il y a des éléments un peu nouveaux que tu peux recevoir? Euh, ça enfin, ouais, si, enfin, il y a des trucs qui approchent, enfin, voilà, la scène et les conférences ou les shows conférences de ce type de choses, je sens que c'est en train d'arriver, ça va s'ancrer dans la matière un de ces jours, quoi. Ouais. Yes, trop bien. Et vous pouvez jouer à ça aussi de demander, euh, amène-moi des choses qui sont déjà comme en conscience pour la personne ou pour moi, et puis ensuite, amène un cran plus loin. Amène le cran qui n'est pas encore venu à la conscience. Notamment quand on va le faire pour soi, parce que c'est assez facile d'aller aussi toucher du doigt ce que soit on pourrait aimer, mais de dire, vas-y, si je veux plus loin, montre-moi plus loin là, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi les éléments de ça. Là, si je suis sur scène, ok, quel type de lumière il y aurait? Qu'est-ce qui serait, quel type de public il y a? Est-ce que ça se passe dans une ville en particulier? D'essayer de voir ces éléments-là, d'essayer de creuser. Ça marche? Ouais, merci. Vous aurez après, du coup, là, on va en faire une autre. Comment on va vous allez chacun la faire pour vous. OK? Juste avant, du coup, je vais un peu mélanger les trucs pour pas vous faire. Je vous ai dit, on va voir aujourd'hui quelques petites pratiques un peu pour déjouer le mental. Et donc, pour pas toutes les faire d'affilée. On va en choisir une. Alors, la première, on va pas le faire là parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois et on l'a écrit là sur le PDF, vous verrez. Le fait de juste remettre son corps en mouvement, de bouger, de sauter. Sauter, ça va vraiment aider. Vous pouvez vous prendre une minute, vous mettez devant une horloge, si vous avez les aiguilles, vous mettez un chrono et pendant une minute, vous sautez. Ou vous mettez une musique que vous aimez bien et vous dansez à fond et après, vous venez faire les pratiques. Et ça va vraiment aider. Et comme il y a une notion de je peux plus contrôler. Comme quand tu agites un truc de l'eau et les particules à l'intérieur, tu peux plus contrôler comment elles vont bouger. Et donc là, c'est un peu je sors de schéma, de tout ce qui est structuré pour aller dans un espace où, ah, il y a d'autres choses qui s'ouvrent. Euh, il y en a un autre qui est, qu'on a vu un petit peu, qui est cette simplicité de juste de redescendre l'énergie au niveau du bassin. Ah, par l'expire. On va juste faire ça là pour l'instant avant la prochaine pratique. Mais essayez d'aller le ressentir de manière euh, bien présente. Ah. Vraiment comme un grand soupir de soulagement, vous venez vous déposer dans le bassin. Ah. Et puis pour accentuer ce mouvement, vous allez imaginer que vous avez un ballon, un ballon de baudruche rempli d'eau gonflé au niveau de la tête. Et dans ce ballon se condensent toutes vos pensées, toutes vos préoccupations, toute l'agitation mentale qu'il peut y avoir. Vous le visualisez, puis vous allez prendre avec une de vos mains et vous allez faire le geste, vous allez prendre une petite aiguille. Et quand je vous le dirai, vous viendrez percer ce ballon pour que toute l'eau descende et que tout parte de cet espace et vienne juste se déposer dans le bassin, qui lui alchimise, qui lui transforme, qui lui est plus dans chercher à comprendre. Ok, on va le faire ensemble. On prend une profonde inspiration et à l'expire, on viendra percer. On inspire et on le perce. Ah. Et invitez vraiment à ce que les dernières gouttes descendent, tout descend, et là, vous savourez. C'est comme si vos fesses s'enfonçaient encore plus profondément sur l'espace où vous êtes assis.
Ah. Essayez de plonger autant que, comme presque avoir le tournis de ça, tellement je descends à l'intérieur. Ok, et depuis cet espace, vous allez vous venir vous projeter dans le désert. Et ici, vous êtes perdu et il n'y a plus d'eau. Et demandez à ici, on ne fait pas cette, cette mise en situation juste pour voir ce qui se passe. C'est aussi comment moi, ça peut me nourrir dans mon chemin. Donc de savoir comment mon énergie, elle pourrait réagir dans une situation complexe et de demander à l'énergie qu'est-ce qui peut me soutenir dans ces situations-là. Ça va dans cette idée de c'est un support pour moi. Donc plongez dans ça. Je vous laisse 3 minutes sur ça. Encore 1 minute. Hmm. Et vous allez laisser venir clôturer. S'il y a une dernière information, vous pouvez la noter. Et puis on va se faire un petit retour dessus. Dans l'ordre que vous voulez. Vous voyez qui veut partager. Max, tu as désactivé ton micro. Est-ce que tu veux partager? Je peux, ouais. Hmm. Alors, je reste vraiment sur la dernière sensation, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais parce que c'est
première chose que j'ai ressentie, c'est vraiment, c'est bien évidemment la chaleur, quelque chose où je sens, je me mets presque à genoux, j'essaie de me rafraîchir, j'essaie de trouver, et j'arrive à avoir malgré tout, je sens que je me laisse pas déborder, enfin que je stresse pas, mais que voilà, j'arrive à trouver un coin calme, soit en m'enfonçant dans le sable, soit, enfin voilà, je sens que j'arrive à quand même calmer l'énergie. Et derrière, en fait, je me rends compte que j'ai du mal à, enfin, j'ai eu un truc où je luttais contre la résignation, en fait. Je sentais une énergie qui se résignait, qui se disait, bon, bah voilà, de toute façon, ça sert à rien de paniquer parce que c'est fini. Et en même temps, j'avais envie de lui dire, mais pas toi, en fait, essaye de faire un truc, essaye enfin, te résigne pas. Et je restais vraiment sur ça, sur cette espèce de double truc à la fois de sentir que je cherchais des solutions, mais résigner comme si, oh, voilà, tout devenait trop compliqué à faire et que de toute façon, accepter que de juste observer était suffisant. Enfin, je sais pas si t'as vu Hmm. ça dit comme ça. Et Et après, du ça coup, pourrait être intéressant, tu vois. Ah, vas-y, pardon. non, non, mais voilà, ça, c'était juste pour dire que du coup, j'étais vraiment sur cette espèce de truc d'essayer de me secouer, quoi. De me dire, mais tu vois, t'as Hmm. des idées, t'as des solutions, mais bouge, en fait, il faut en faire une, il faut en choisir une et tester, quoi. Et ici, c'est bien parce que tu arrives à voir deux lignes intérieures. Mais ce que tu peux aussi demander, c'est comme dans la mise en situation, vous dites, ben, maman, là, maintenant, dans cette situation, elle va se résoudre. Mais comment elle va se résoudre? Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir si ça va se résoudre par quelque chose qui vient de vous, que vous allez faire, par quelque chose qui arrive de l'extérieur et qui est complètement inattendu, de voir aussi comment, euh, par quel biais peuvent arriver les solutions. Et parfois, c'est de pouvoir avoir dans des mises en situation quelque chose de complètement inattendu qui arrive, ça nous rappelle, ça peut nous rappeler de, ah oui, c'est possible. Ou alors, si c'est nous qui avons mis en place, de se dire, waouh, en fait, j'ai cette force de trouver ça. Donc ça, je vous inviterai à aller explorer ça aussi. OK? Christelle ou Audrey? Ouais. Euh, Alors moi, au niveau des sensations, c'est vraiment gorge sèche, pas possibilité de respirer, donc vraiment une sensation d'étouffement. Et en même temps, derrière, il y avait aussi faire appel à toutes mes ressources, même insoupçonnées. C'est vraiment ça qui est venu en fait. Yes. Est-ce que tu as vu se dessiner quelque chose ou c'était cet appel-là? Juste, ça s'est arrêté à ça. Ou est-ce que tu as entrevu? Non, ça s'est arrêté à ça. Mais oui, après, potentiellement, il y avait... Alors attends, c'est amusant parce que du coup, quand tu me poses cette question-là, je dis, bah oui, potentiellement, comme d'habitude, il y avait mon mental qui partait sur tout ce qui est potentiellement possible. Euh, mais du coup, en m'entendant le dire, je me dis, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est énergétique? Je sais pas. Hmm. Voilà. Et du coup, pareil, d'aller faire ce jeu après, d'aller regarder ça. Christelle? Et moi, alors, moi, j'ai senti qu'il fallait que j'occupe mes mains tout de suite, parce que pour pas partir dans le mental. Donc, j'ai fait un trou. J'ai fait un trou, je joue avec le sable et je m'enfonce dans le sable. En fait, je me mets au frais dans le sable et j'attends. Et en fait, je me mets vraiment à l'intérieur de moi. Je sens que c'est Hmm. la seule solution et que de toute façon, je voyais rien autour. T'as dit, il n'y a rien, donc il n'y a rien. Et il y avait une espèce de dédramatisation et d'aller chercher à l'intérieur un calme profond en me disant, voilà, comme si la solution, elle était à l'intérieur et qu'il y avait un truc qui allait venir de l'extérieur, mais que en fait, je ne voulais pas voir. Ça, c'était intéressant, c'est que je voulais pas y croire, que je pouvais avoir un coup de main extérieur, comme si, Hmm. ouais, ouais, j'ai vu ça.
Yes, et là, c'était court, donc vous n'avez pas eu le temps d'aller creuser à chaque fois ces pistes. Mais amusez-vous à le faire sur un temps un peu plus long. Et après, si vous pouvez par exemple vous donner 10 minutes, un quart d'heure, et si ça remplit pas tout, c'est pas grave, mais essayez d'aller affiner, affiner comme chaque nouveau tiroir, qu'est-ce qui vient derrière. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Vous verrez dans le PDF, je vous ai mis quelques pistes et après, inventez les vôtres. Laissez aussi à l'énergie de dire, attends, là, j'aimerais travailler sur cette thématique et si je le fais par une mise en situation, quelle pourrait être la mise en situation? Que ça vous crée le cadre. Ça peut être, je redeviens enfant et je suis au milieu d'un groupe d'enfants, je suis dans l'espace, enfin, il y a plein de possibilités. Je suis sous l'eau, bon, selon ce qui a à être exploré, il y a plein de possibles. Est-ce que vous avez des questions du coup sur ça? Ça va? Alors on passe. Attendez, j'ai l'impression que vous êtes figé. Haha. Faites-moi un signe quand vous êtes revenu. C'est J'ai toi qui l'impression es que je vous ai figé. Toi Ouais, qui es perdu. figé, en fait. ouais, toi, on te voit figé, ouais. Je pense que c'est ta connexion, Gabriel, qui est un peu difficile. J'ai l'impression qu'elle est partie. Ouais. Ah ouais, là, je crois qu'on Et l'a tout on à l'a l'heure, perdu. Ouais. On l'a perdue. elle était C'est au vrai. ralenti des fois quand elle parlait. Ouais, c'est ça, j'avais des. Là, elle est carrément. Ouais. Bon. Elle va revenir. Ouais. Vous êtes désormais l'animateur. C'est moi ou c'est vous, vous le voyez aussi? Non, c'est Non, toi. c'est toi, ouais. Voilà, tu as récupéré. Ok. C'est drôle ce que tu as dit par rapport au ça, parce que quand je t'ai visualisé devant la pyramide de Gizeh, je t'ai fait exactement faire ça. C'est le ressenti que j'ai eu tout à l'heure, c'était que devant la pyramide, tu te mettais dans le sable et tu t'allongeais dans le sable et tu. Là, le fait que tu dises que tu t'es vu faire ça dans le désert, je me dis, ah tiens, c'est rigolo de Si voir tu as ça. si jamais tu as un moment, on peut essayer de creuser dans la semaine, tu me diras. Moi, je peux pas Ouais, le. bah avec. Mais Toi, tu peux les fins de journée, tu disais. oui, alors je suis bien occupée, mais oui, Mm. je peux essayer de prendre une demi-heure. Oui, je sais, on peut se faire des petits exercices. Ouais. Je suis de retour. Ah, voilà. La connexion, voilà, je vous avais dit, c'est un peu aléatoire. Du coup, C'est ça. on continue sur les faux amis. Ça va pour vous? Il y avait des questions sur les mises en situation. Cool. Voilà, jouez avec ça. Si dans la semaine, il y a des questions qui vous viennent, vous me dites. Donc, il y avait ce qu'on a vu au tout début, là, Max, quand tu parlais de tes entraînements, de ce que tu avais fait, et qu'après, tu essayais de voir dans l'interprétation. Mais ici, l'interprétation, il faut faire attention parce que ça fait partie de ces faux amis qui peuvent nous emmener ailleurs que là où l'intuition voulait nous amener. Et surtout, en plus, elle va comme figer quelque chose. Une fois qu'on a dit, ah, ça veut dire ça, eh bien, on laisse beaucoup moins la possibilité d'avoir d'autres éléments. C'est comme pour le plat, et c'est pour ça qu'il y avait, vous vous souvenez, la colonne où on met ce que je crois que ça peut être pour essayer de s'en débarrasser. Parce une fois qu'on croit que c'est une panna cotta, eh ben, on veut comme essayer de trouver tous les éléments qui vont justifier que ça pourrait être une panna cotta. Parce que ça veut dire qu'on se met à donner la priorité à une réponse, à une orientation. Et du coup, ben, elle prend toute la place par rapport aux autres. Or, ici, on est dans un espace où on essaye comme juste d'avoir le plus d'éléments possible. Et donc, on ne va pas chercher à fermer, à occulter les autres. Et ça nous coupe d'une forme de liberté. Donc, il faut essayer de faire attention à ça. Et comment on peut alors la mettre de côté? Il y a ce qu'on a fait l'autre fois, de venir la noter.
Il y a venir comme rouvrir un champ par une question ouverte. Donc, par exemple, si on a une image qui vient comme prendre la place, s'imprimer, de venir dire, mais quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je ressens d'autre? Comment c'est aussi, comment c'est autrement? Donc, revenir vraiment dans tout un processus de questions. Et puis, réinviter si besoin. Donc, en fait, dans la connexion, soit on peut y aller de, OK, qu'est-ce qui est présent, comment je ressens? Et soit, si on sent qu'on est en train de s'enfermer dans quelque chose, on reprend un protocole progressif, comme on a fait la dernière fois par qu'est-ce que je vais sentir comme odeur? Qu'est-ce que je vais voir? Quel goût ça a? Refaire petit à petit, revenir dans les éléments pour un moment se refaire détourner de cette image qu'on avait figée. Mais comprendre que l'interprétation, du coup, elle nous restreint dans ce qu'on peut recevoir. Ensuite, il y a ce qui est émotion. Les émotions, elles viennent elles découlent de la perception qu'on a au départ. Donc, c'est hyper intéressant de quand même porter attention à l'émotion parce que c'est un indice, une marque, juste avant, il y a eu une perception. Et cette perception, elle peut être intuitive ou non. Parce que des fois, on se trouve quelque part et on ne sait pas pourquoi, d'un coup, on va ressentir une émotion. Donc là, ça va être une émotion qui est liée à quelque chose qui a été intuitif, qui a été non visible. Mais parfois, on va voir quelque chose de nos yeux et ça va créer une émotion. Donc là, c'est relié à quelque chose et la réaction, l'émotion ici, elle se crée par rapport à aussi un chevauchement de choses vécues, de choses engrammées à l'intérieur de nous. Et c'est assez fréquent que le fil soit assez mêlé entre l'intuition et l'émotion. Mais ça va être important de les distinguer. Donc, juste se rappeler que l'intuition, c'est vraiment toujours cet accès à une connaissance qui est hors de ce que l'on connaît déjà, qui peut nous amener dans cet espace-là. Mais l'émotion, elle vient toujours réagir à l'information. Alors que l'intuition, elle peut arriver sans information préalable. Et moi, j'aime bien parler de réaction émotionnelle pour se rappeler que l'émotion est un découle de. Il y a aussi de venir mettre de la conscience sur cette émotion, de pouvoir euh, voir comment elle est, où est-ce qu'elle se situe dans le corps, peut-être est-ce qu'elle a une couleur. Ce qu'on va souvent voir maintenant dans les transmissions pour les enfants, on va lui dire, ah, ton émotion, elle est telle couleur, elle est comment, où est-ce qu'elle est. Même si parfois maintenant je vois pour les enfants, on leur dit, ah, ta colère, elle est rouge. C'est intéressant de voir eux comment ils la voient. Mais en tout cas, c'est de voir comment l'émotion, elle peut être autre que le mot qu'on a dessus. C'est qu'est-ce qui se passe dans mon corps, où c'est, quelle forme ça a, quelle texture, quelle densité. Et puis, une fois qu'on l'a bien identifiée, la mettre de côté. Donc, soit on arrive à la mettre de côté comme ça, soit des fois, il y a... C'est étonnant, mais ça peut être aidant de comme la faire grandir face à nous. On la voit tellement grosse, tellement grosse, tellement grosse, tellement grosse. Ok, on l'a bien vue. Et maintenant, on peut la faire disparaître. Et donc, soit on voit chacun, soit je lui souffle dessus, je la fais disparaître, soit comme le ballon, ah tiens, ça gonfle dans un ballon, je le perds, ça disparaît. Parfois, ces mouvements très imagés vont pouvoir nous aider. Et l'émotion, il faut se rappeler qu'elle va toujours parler de moi. C'est moi le filtre par rapport à ce qui est là. Ça passe à travers moi et c'est moi qui veux ressentir cette émotion à un instant T. Et ça, on va l'expérimenter juste après. Et je vais, euh, quand on va verbaliser l'émotion, je vais vous inviter à le repasser par votre filtre pour comprendre que c'est par votre filtre que ça passe. Donc, au lieu de dire je ressens de la joie, c'est je me sens joyeuse. Ou alors, si vous le faites pour quelqu'un, je te sens joyeux, apeuré, attristé. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça, c'est juste prendre conscience que ça passe par un filtre. Je ressens du désarroi, de l'agacement, de l'harmonie, mais avec ce je, ça passe par moi. Et donc après, une fois, ok, je ressens ça, mais derrière, il y a quoi? Avant ça, il y avait quoi? Donc ça,
deuxième faux ami, donc l'interprétation, les émotions, et il y a ensuite les opinions. C'est un petit peu différent. On pourrait penser que c'est comme l'interprétation, mais l'opinion, elle arrive après les perceptions, elle arrive aussi après l'émotion. Si c'est directement une opinion qui vient à mon esprit, ça veut dire que j'ai pas laissé de place pour vraiment écouter quelle perception il y avait et quelle émotion il y avait. Et c'est assez fréquent. Très, très souvent, on va directement avoir une opinion ou juger quelqu'un. On- on- C'est, c'est cet exemple qui vient parce que je donnais un stage ce week-end et comme on se rendait compte de comment, en fait, quand on dépose le nombre, on se rend compte qu'on est tous encore tellement dans ça, dans le jugement de soi, dans le jugement de l'autre, mais c'est quand même très, très souvent quelque chose qui est très présent. Et donc, pour se détacher de ça, de revenir à, OK, avant ça, qu'est-ce qu'il y a? Et de se rendre compte, de devenir observateur du fonctionnement du schéma. Si ça arrive souvent, bah, c'est de se dire, ben, dans mon quotidien, à quoi je laisse plus de place? Comment je peux aller bouger ça pour, OK, si je vois que j'ai une opinion, si je vois que je me mets à poser un jugement sur quelque chose, en fait, que je pourrais refaire le chemin arrière, quelle émotion est là et qu'est-ce qu'il y avait avant? Et du coup, si je reviens à ce qu'il y avait avant, peut-être que mon opinion va être complètement différente. Et en aucun cas, dans le chemin intuitif, on peut se baser sur son opinion. Parce que c'est juste un avis, un jugement. Et elle n'est pas fiable. Et ça, on va le voir là dans les petites explorations que je vais vous faire faire. Alors, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Je vais vous mettre une image. Comment je peux vous partager ça pour que vous ayez pas les suivantes? Alors, attendez. Je pense que comme ça, c'est bon. Je vous partage mon écran et vous allez venir vous connecter. Donc, sur le... Normalement, vous voyez juste un carré rouge-bordeaux là. Un rectangle rouge-bordeaux, c'est ça? Donc, Ouais. derrière ça, il y a une image. Donc, venez vous connecter à cette image. Je vous laisse 2 minutes sur ça et venez noter. Essayez de faire le processus de qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui pourrait être l'émotion ressentie par rapport à ce qui est venu. Et est-ce qu'il y a une opinion qui vient? Essayez de voir ce schéma qui se découle. Mais ce à quoi vous donnez le plus d'importance, c'est l'intuition, c'est ce ressenti premier. C'est OK, qu'est-ce que je sais de ça? Une minute encore.
Et on revient. Et ce que je vais vous proposer ici, c'est que je vais vous révéler l'image et que vous allez essayer de ressentir à nouveau qu'est-ce que vous percevez en sachant l'image. Et du coup, de voir comment vous pouvez potentiellement, ça peut être plus dur parce que vous avez ça sous les yeux ou vous allez avoir une opinion dessus. Juste partager avant, qu'est-ce que vous avez eu? Ouais. Alors, moi, j'ai eu un serrement de la gorge. C'était noir, plutôt de la peur. Et du coup, j'ai senti de la mort, délivrance. Ok. Alors, et moi, c'est rigolo parce que tout de suite, j'ai l'image de l'eau qui est venue. Et là, je me suis dit, oh là là, tu es en train de mettre un truc d'apaisement et quelque chose que tu veux pas voir derrière. Euh, du coup, j'ai à la fois cerné l'émotion et l'opinion, du coup, tout de suite. Et après, j'ai vu des couleurs. Et là, derrière, Ok. j'ai vu tout de suite l'émotion. En fait, j'ai eu envie de voir quelque chose, c'est-à-dire voir l'envie de joie. J'ai vu des fleurs, en fait, j'ai vu des couleurs. Yes. Et toi, Max? Bah, c'est vrai que je rejoins plus. Moi, j'avais quelque chose d'un peu comme un truc un peu calme, apaisant. Euh, j'avais senti du froid, comme si c'était soit à la montagne, soit en fin de journée, soit des gens en t-shirt, enfin, je sais pas, mais voilà, quelque chose d'un peu froid. Et j'ai senti, moi, un peu de joie, mais la joie, comment dire, bah, c'est ça, là, bon, l'interprétation, je me disais, bah voilà, c'est soit genre le coucher de soleil, ou alors une fin de vacances, ou quelque chose de fin de cycle, de joie de fin de cycle, en fait, quelque chose comme ça. Voilà. Ok. Donc, je vous montre l'image. C'est très intéressant. Euh, et juste par rapport à l'image, essayez de... Est-ce que j'arrive à avoir quelque chose un ressenti intuitif sans... voilà, sans avoir. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous la voyez? Est-ce que vous pouvez aller au-delà de ce que pourrait être la perception, enfin, l'interprétation? Et de si ça vous semble lointain de cette image, de venir demander à l'énergie, pourquoi moi j'avais perçu ça? Qu'est-ce qui était là? Pourquoi j'ai vu ça? Prends juste une petite minute sur ça. Et on revient. Comment c'est de faire ce processus-là? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors moi, je vois vraiment mes traumas, hein. Yes. Là, c'est... Ah, Qu'est-ce c'est... que... Ben, Hmm. ouais, je comprends mieux. Enfin, l'image de l'eau, en fait, c'est arrivé. C'est comme si, quand j'ai eu l'image, je voulais tout de suite mettre plein d'eau. Et au début, Hmm.
c'est vrai que je vois de la maltraitance, mais en fait, pas du tout. Mais c'était mon premier ressenti. Hmm. Et comme après, si je voulais Et après, j'ai mis, ouais, ouais, des fleurs, ça me parle parce que du coup, c'est comme si je voulais refaire l'image, c'est-à-dire refaire l'image de mon enfance et y tapisser plein de trucs pour. J'ai vu des Hmm. fleurs et c'est exactement cette deuxième interprétation qu'on peut aller voir derrière. Enfin, cette deuxième lecture où elle rigole, quoi. Hmm. Mm. Ouais, c'est intéressant d'avoir vraiment comme Et je me ici vois un comme. processus, tu vois Ouais. différentes étapes. Et c'est très dur pour moi de voir la première petite fille la première. Je suis focalisée sur la deuxième qui est derrière, qui c'est plus doux, elle est voilée, enfin, elle est floutée, et j'arrive beaucoup mieux à me connecter à elle. La première, c'est très fort en fait. Hmm. Mm. Merci Merci. Christelle. Audrey, Max? C'est marrant parce que c'est vrai que je- en voyant l'image, moi j'ai plus ressenti la personne qui prend la photo. Hmm. Euh, En imaginant, enfin, en ayant ce truc bon, j'ai vu ma mère en fait prendre les photos et de cette joie, de ces moments éphémères, enfin de joie. En fait, du coup, j'étais moins connecté sur les deux petites filles, mais plus sur la personne qui prend la photo, quoi. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, des fois, c'est aussi quand vous vous souvenez, quand on a fait là où il y avait l'image du Louvre, je vous ai fait vous déplacer dessus, dessous. Et en fait, parfois, ça peut être intéressant de demander d'où est-ce que je vois ou qu'est-ce que je regarde dedans, de me demander Mhm. à l'intuition où est-ce que tu m'emmènes voir. Parce que parfois, on pourrait se dire, ben, je comprends pas, j'ai cette interprétation et puis je vois cette image, mais peut-être que ça nous a amené voir. euh, Soit la personne qui prend la photo, soit l'événement qu'il y avait juste avant, soit l'événement qu'il y avait juste après, de venir Mhm. affiner ça aussi. Ce déplacement spatial et aussi ce déplacement temporel. Audrey? Ouais, alors en fait, après, il y a- j'ai eu, moi, comme si c'était la mort de l'enfant intérieur. Euh, et puis aussi un espèce de jugement autour de c'est sale. T'es sale, t'es dans la boue, enfin, ça va pas, quoi. Euh, et en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, mais attends, est-ce que ça serait moi? Mais du coup, c'était pas juste. Et en Hmm. fait, c'est beaucoup des choses que finalement je vois chez mes clientes. Comme je travaille sur ce qui est vivant, ben en fait, souvent, elles se font plus connecter à leur enfant intérieur, il est comme éteint et mort. Donc voilà. Enfin, en tout cas, c'est le lien que je fais. Après, Hmm. Mais ça te montre du coup que tu es capable de percevoir ça. Tu vois, l'état de l'enfant intérieur ouais. que tu cet élément-là. Je vous le refais sur un qui va. Voilà, je vous en dis pas plus. Alors j'arrête le partage pour aller chercher l'image. Ok. Donc, si vous avez besoin, là, vous faites comme Max, vous bougez, vous sautez, enfin, vous voyez qu'est-ce qu'il peut y avoir besoin. Et c'est parti. Donc, 2 minutes.
Encore 30 secondes. Du coup, qu'est-ce que vous aviez? Bon, moi, c'est très bizarre. J'ai rouge, feu, ça brûle, très lumineux, voire éblouissant. Vivant, ça bouge. Ok. Pourquoi tu dis c'est Ouais, très étonnant? Pourquoi très lumineux, j'ai dit? Non, au tout début, tu as dit c'est étonnant. Bah, je sais pas, c'est parce que c'est pas forcément. Enfin, je sais pas. Ok. c'est marrant, non, j'allais réagir tout de suite par ça. Et j'ai noté, je sais pas, comme si j'ai mis couleur chaude, rouge, orange, une bougie, beaucoup de lumière, en même temps sombre, solennel, soit un moment intimiste, enfin je voyais un visage aussi éclairé, mais voilà, c'est bon, c'est aussi Ok. rouge. Et moi, j'ai vu quelque chose de beaucoup plus neutre, de la détente, plus fluide, plus doux, enfin, et avec du mouvement doux. Ok. Je vous montre l'image. Et ah zut, j'ai pas. Attendez, je peux pas cacher un truc sur l'image, c'est pas grave. Du coup, vous aurez directement. Attendez, je vous la mets juste comme ça, je vous la mets pas en entier, et vous comprendrez pourquoi après. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez cette image? Essayez de le faire donc sans repasser par j'écris, dites directement là ce qui est présent. Moi, de la colère et de la peur, moi, enfin, c'est des trucs que je... Et la colère et la peur, elle est à quel endroit? Est-ce que c'est lui qui est en colère, qui a peur? Enfin, comment c'est? J'aurais dit plutôt que c'était lui, ouais, qui était en colère et qui avait peur. Ok. Et pourquoi? Est-ce que vous avez ça comme élément? Ouvrez tous les micros et puis chacun répondait, voilà, comme ça vient. Moi, il y a protection. Yes. Christelle, toi, t'as quoi? Est-ce que il y a des choses qui vous viennent là? Dites en vrac s'il y a des choses qui arrivent. Ah, pour moi, il a juste peur, il n'est pas du tout, voilà, juste le rassurer, quoi. Ici, donc, j'ai noté sur cette image Ah, l'énergie de lui mettre qu'il est en train de protéger. Il réagit comme ça. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait se dire, ah, nous, émotionnellement, intérieurement, on aurait pu avoir un ressenti de peur ou de crainte par rapport à lui, ce que vous n'avez pas eu. Mais du coup, c'est d'avoir derrière de qu'est-ce qui se passe, pourquoi il le fait. Et s'il protège, alors je le vois plus du tout comme néfaste peut-être, mais je vois sa force, son soutien. Et donc c'est toujours de voir où est-ce que ça se positionne. Et donc là, vous n'êtes pas tombé dans le truc, mais ça pourrait être mon opinion pense qu'il est mm, dangereux, alors que là, il est en train de protéger. Vous voyez, donc c'est toujours réussir à, quand une opinion se met, voir la bascule derrière. C'est hyper Alors, intéressant. Ça rejoint ce que j'ai trouvé chez moi la dernière fois avec la photo. hmm, oui, tout Mm. à fait. Je voulais juste vous montrer, on va faire une petite pratique après, et je vous montre donc un autre petit élément qui peut aider euh, à relâcher au niveau du mental. C'est une méthode qui s'appelle la méthode du notebook. Peut-être que vous l'avez déjà fait, donc je vais vous inviter à la faire soit debout, soit assis. Choisissez comment vous voulez vous mettre. Et vous allez venir placer votre cheville gauche par-dessus la cheville droite. Vous croisez, la cheville gauche vient par-dessus la cheville droite. Vous allez étendre vos mains devant vous, les paumes vers l'extérieur. Vous faites passer la main droite par-dessus la main gauche et vous
croisez vos doigts. Et puis, vous faites ce mouvement de les replier à l'intérieur pour qu'elles viennent se poser contre votre poitrine. En même temps, vous allez venir placer le bout de votre langue sur le palais à l'inspiration et la laisser se déposer au fond de la bouche à l'expiration. Et juste, on va le tenir. On peut faire ça de 2 à 15 minutes. Là, on va juste le faire 2 minutes comme ça. Je mets un petit minuteur et faites ça pendant 2 minutes. Donc, la langue au palais à l'inspire, à l'expire, vous la laissez se déposer. Excuse-moi, tu fais quoi avec la langue? Excuse-moi, j'avais le son coupé. À l'inspire, tu viens la coller au palais. Et à l'expire, tu la laisses se relâcher. J'inspire, elle se colle. J'expire, elle se dépose dans ma bouche. OK? Encore 30 secondes. Ah, et on revient. Et ressentez comment vous êtes. Et on va faire pendant 10 minutes. Je vais vous inviter à prendre un papier. De quoi noter. Et vous me faites un petit signe de la main quand c'est bon pour vous. Sur ce 10 minutes, on va aller rencontrer, échanger. Vous allez faire une demande pour échanger avec une personne de votre lignée qui est plus en vie aujourd'hui. Et donc ça peut être une personne que vous avez connue ou bien plus lointain. Et de venir connecter à elle. De venir comme la rencontrer. Avec déjà juste ressentir comment est ce lien, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que elle est là régulièrement, cette personne, auprès de vous? Quel peut être le message? Et puis prenez le temps de demander. Je vous dirai quand on sera à 7 minutes, au cas où vous ne l'avez pas fait à ce moment-là, de demander quelle contribution réciproque il peut y avoir. Elle, est-ce qu'elle peut avoir une contribution pour vous? Et vous, est-ce que vous pouvez en avoir pour elle? Est-ce qu'il y a des questions juste sur ça?
Alors moi, je vais être obligée de partir. Là, je me sens un peu dans le stress parce que je n'ai pas envie d'être en retard Ouais. à mes rendez-vous. Bah, tu peux le faire plus tard, il n'y a pas de souci. Ça marche? La personne que j'ai connectée, là, je sens beaucoup de stress. Avant même de me connecter, je sens beaucoup de stress. Donc ça me... Ok. voilà. Et tu peux faire la demande, là, vu qu'il y a vraiment cette idée de contribution, euh, j'invite une personne qui va m'apporter une contribution, une personne de ma lignée qui va m'apporter une contribution. Oui, pas forcément que j'aide, mais qui peut m'aider. Enfin, généralement, ça va dans les deux sens. Eh ben, c'est de dire une personne à qui pourra y avoir une contribution réciproque. Après, peut-être qu'elle ne va pas te demander d'aide, mais tu peux lui proposer. L'idée, c'est aussi de voir euh, comment eux peuvent avoir besoin d'aide aussi. Mais que dans l'orientation vers toi, ce soit quelque chose qui te soit en contribution. Ça marche? Je vous mets... Ouais, on fait 10 minutes. Je vais vous mettre une petite musique en même temps. Ouais, ouais, je pense que je vais le faire après parce que il me reste deux. Enfin, là, il faut que je parte, en fait. Oui, oui, ça marche, il n'y a pas de souci. Ben, j'envoie aujourd'hui ou demain, il y aura le partage du coup. Merci Christelle, bonne journée. C'est vous. Est-ce que vous entendez juste une note tenue là pour l'instant? Ouais, ok, super.
Et venez, si vous ne l'avez pas fait, dans les 3 minutes qui restent, demander cette contribution. Et dernière minute. Et on vient tous ensemble. Et je vais vous inviter à partager, mais pas forcément de raconter tout ce qui s'est dit là, juste de comment c'était dans la fluidité de ça. Est-ce qu'il y avait des retenues? Est-ce que, voilà, juste comment ça s'est passé. Ou alors, si vous avez envie de partager quelque chose, vous le pouvez, mais ça peut aussi vraiment rester pour vous. C'est plutôt fluide pour moi, très calme. Mm. Une rencontre où j'ai vu mon grand-père maternel qui est décédé il y a presque 20 ans maintenant. Et je me suis revu, pas enfant dans le sens, pas le corps d'enfant, mais comme voilà, où il était tout le temps dans sa cave à travailler le bois et tout ça. Et du coup, c'était une conversation très silencieuse au début. J'étais de nouveau dans cette position d'être à côté de lui pendant qu'il travaillait ce bois, et d'être juste bien dans cette présence avant qu'on commence un tout petit peu à parler. Mais c'était très réconfortant et en même temps, ouais, c'est Et est-ce que tu es venu questionner sur cette notion de contribution? ouais, Et tu as eu des éléments dessus. Ça- ouais, c'est lui qui veut m'aider juste à me souvenir que l'artisanat et tout, il faut être patient. Et c'est ça Mm. la clé, de ne pas vouloir brûler les étapes, de ne pas vouloir prendre de raccourcis, d'être patient.
Et en échange, c'était juste de pas l'oublier, quoi. C'est ce qu'on a de lui. Hmm. Merci, Max. Audrey, pour comment c'était pour toi? Aujourd'hui, c'est mon jour, c'est mon truc, c'est très bizarre. En fait, j'ai déjà oublié le début. Hmm. Euh, ouais, j'ai vu une femme, mais franchement, après, moi, j'avais plus ou moins posé l'intention de voir des gens que je connaissais pas. Euh, Bon, après, comme je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris, enfin, c'était vraiment, il y avait pas, j'avais pas de parole en fait. C'était vraiment plus des images. Euh, et du coup, après, j'ai quand même vu ma grand-mère paternelle et en tout cas, j'ai fait le lien avec la musique et la vibration qui est important pour moi et aussi pour dans mes accompagnements. Peut-être que je reprenne le chant et voilà. Mhm. Et, euh, Et après, j'avais aussi des images beaucoup encore plus loin, je pense, un peu de quoi? De rituels, ouais, de rituels de sorcière dans la nature. Est-ce que tu es venu questionner sur les contributions de cet échange? Ben, comme je n'avais pas de parole, euh, mais en même temps, j'ai conscience que ma contribution au monde, elle va aussi arriver via ces biais-là, tu vois. Hmm. Donc, Yes, merci, merci Audrey. Et pour finir ce voyage ensemble aujourd'hui, on va venir sur l'énergie du feu. Et comme d'habitude, je vais mettre un temps de musique, puis 1 ou 2 minutes de silence, et puis je couperai directement. Vraiment, il y a l'invitation pour, pour là, avant le prochain live, peut-être pendant cette semaine-là, parce que moi, après, je serai déjà en train de le mettre en place. Pendant cette semaine-là, s'il y a des choses que vous voulez explorer, affiner, les questions qui sont là, eh ben, c'est le moment de déposer pour que ça puisse venir prendre corps dans le dernier live. Ça marche? Euh, je pense que le partage de son est toujours activé, mais dites-moi. oui. Ah, pardon. Ok. Bon voyage avec le feu, donc vraiment ressentir l'énergie du feu. Quelle part en moi est présente du feu? Qu'est-ce que le feu veut m'enseigner? Comment je le ressens? Comment il peut me toucher? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que je peux aller bouger?
Et restez dans cette sensation, restez dans ce qui est présent et voyez ce qui peut émerger de nouveau, aussi dans le silence. Et vous pouvez continuer à rester juste. Moi, je vous souhaite une belle journée. Hmm.